Bonjour, donc je vais vous présenter ma petite application de reconnaissance de personnages. Pour celle-ci, j'ai utilisé le jeu de données des Simpsons trouvé dans Kaggle. Donc cette application reconnaît les personnages des Simpsons. J'ai utilisé le modèle préentraîné ResNet34 grâce au transfer learning. Mon modèle s'est donc entraîné sur 20 933 images réparties en 42 classes. On peut voir justement dans le tableau ci-dessous les personnages correspondant à chaque classe, ainsi que le total des images sur lesquelles il s'est entraîné. Donc on va la tester ensemble. Voilà, par exemple, Abraham Simpson. Ça m'affiche bien l'image que je viens de télécharger, ainsi que le jour d'aujourd'hui. L'exécution est un peu lente parce que je suis en train de filmer en même temps, du coup je suppose que c'est ça qui ralentit un petit peu l'ordinateur, enfin l'exécution. Donc ce personnage semble être Abraham Simpson. J'essaye sur une autre image. Par exemple Bart Simpson. Ça m'affiche bien l'image que je viens de télécharger. Et quand je lance l'exécution, ça me dit bien que c'est Bart Simpson. Pour tester l'application sur des images qui n'appartiennent pas au dataset, j'en ai aussi téléchargé quelques-unes sur Internet. Par exemple Marge Simpson. Donc on voit bien Marge ici, et quand je lance la prédiction, ça m'affiche bien Marge Simpson. Donc pour créer cette application, j'ai utilisé Streamlit, ou comment faire une application en juste quelques lignes de code. C'est vraiment très simple d'utilisation. Donc j'ai importé les librairies nécessaires, ainsi que Pandas pour pouvoir afficher mon tableau contenant le dataset. J'ai téléchargé mon modèle récupéré justement après entraînement sur Google Colab, car j'ai eu besoin d'utiliser un GPU. Et c'est avec ces quelques lignes que j'ai pu afficher le titre, l'image de présentation, ainsi que les quelques paragraphes situés en dessous. C'est avec cette ligne-là que j'ai affiché mon dataset. Et un petit peu d'explication. Donc celle-ci, c'est pour justement mettre dans la barre de navigation sur le côté l'option pour télécharger une image. Et une fois que l'image est téléchargée, on affiche la date du jour ainsi que l'image que l'on vient de télécharger. Et en lançant la prédiction, ça va nous donner donc le résultat de la prédiction. Voilà. Ensuite, donc j'ai, comme je vous disais, utilisé Google Colab pour pouvoir utiliser le GPU. Donc j'ai téléchargé Fastbook ainsi que FastEye. Là, j'ai indiqué le chemin où se trouve mon dataset d'entraînement. Je lui ai dit ensuite ce que je voulais en faire, c'est-à-dire récupérer les images, couper le lot d'images de 20% pour la validation et récupérer donc les labels des images, c'est-à-dire là, chaque image était contenue dans des dossiers avec un nom qui correspond donc au nom de chaque personnage. J'ai redimensionné les images justement pour pouvoir les donner à mon modèle d'entraînement. Voilà. Donc j'ai affiché quelques images pour vérifier que la séparation s'est bien faite entre le train et le jeu de validation. On voit bien qu'il y a des images dans le jeu de validation. J'ai ensuite dit à mon modèle de s'entraîner donc sur mon jeu de données ainsi préparé préalablement, ainsi que je lui ai dit quel modèle utiliser de pré-entraîner, c'est-à-dire ResNet34,
Et je lui ai dit d'afficher le taux d'erreur au fur et à mesure de chaque époque. Donc l'enregistrement du modèle s'est bien passé. Et c'est ici que j'ai lancé l'entraînement, donc sur 6 époques. Et on voit qu'au fur et à mesure des époques, la précision devient de plus en plus précise. Je lui ai demandé de vérifier s'il y avait des erreurs de plus de 3 au niveau de la validation. Il n'en a pas trouvé. Et quand on voit la matrice de confusion, on peut bien constater justement que c'est très très précis. Voilà, donc ensuite j'ai exporté mon modèle pour pouvoir le réutiliser dans l'application. Je l'ai réimporté pour voir si tout ça a bien fonctionné. Et avec celui-ci, j'ai demandé à faire quelques prédictions sur les images qui se trouvaient dans le dossier de test, donc sur lesquelles il n'a pas été entraîné. Et là, on peut constater justement que Abraham, c'est bien lui qui l'a trouvé. Pareil pour Apu, voilà, et pareil pour Bart Simpson. Voilà, merci de m'avoir écouté.